ces différents enseignements, nous avons été assez outillés pour comprendre que Christ a payé pour nous sur la croix du Calvaire à Golgotha. Au travers de sa mort sur la croix, il a payé, il a vaincu Satan. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est pas ce maître sûr que nous sommes guéris. Et nous avons dimanche dernier été enseigné sur les 3 clés que Christ Jésus a utilisées pour vaincre Satan. Il a utilisé l'engagement, la croyance et l'amour. Nous espérons donc que le thème sur la théorie de la substitution a été intériorisé par nous tous. On va à présent prendre la prière d'ouverture qui sera dite par le président fondateur de l'Église évangélique réformée du Cameroun, également notre porteur de vision, en la personne du révérend Dr Belibi Edzafenan. Révérend, vous avez la parole pour la prière d'ouverture. Nous prions. Père éternel et tout-puissant, nous voulons te dire merci parce que tu nous as permis de nous réveiller ce matin et surtout d'avoir la merveilleuse idée de venir te louer. Dans ta parole, il est écrit « Oh, voici qu'il est beau pour les enfants de Dieu d'être ensemble. » C'est là, Dieu, que tu déverses toutes tes bénédictions. Je voudrais donc te remercier des promesses ô combien inégalables. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis. Et par ailleurs, tu dis que si 2 s'harmonisent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Merci Seigneur de nous avoir donné autant de possibilités, des chèques en blanc que nous pouvons remplir et avoir nos besoins exaucés. Je te suis très reconnaissant de ce que tes lois spirituelles fonctionnent en notre faveur, en faveur de la maisonnée royale des fils de Dieu que nous sommes. Père éternel, je voudrais te remercier parce que hier, nous étions privés de droit de cité en Israël. On nous appelait incirconcis. Ce qu'on appelle circoncis ne faisait de nous aucun cas. Mais par ta grâce, quoique nous ayons été sans espérance et sans Dieu dans le monde, tu as fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Et aujourd'hui, grâce au sang de Jésus-Christ, grâce à notre Seigneur qui est devenu notre traité de paix, nous pouvons faire partie de la maison d'Israël et nous sommes ces circoncis dont la circoncision n'a pas été faite de main d'homme, mais par la main de Dieu. Nous voulons donc te remercier, Père, comme l'apôtre Jean, qui dit « Voyez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Père, lorsque nous voyons comment nous étions traités jadis, nous étions traités comme des chiens. Il y avait un mur de séparation qui existait entre nous et le peuple saint. Nous sommes très reconnaissants parce que nous-mêmes, nous faisons partie de cette lignée des sacrificateurs et dont notre souverain sacrificateur est Jésus-Christ. Que ton nom soit donc glorifié, Seigneur, parce que nous n'avons pas mérité cette grâce. Nous n'avons pas mérité d'être appelés enfants de Dieu ou d'avoir des bénéfices de la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est par ta grâce et par ta grande bonté que tu nous as donné cet héritage. Merci Père éternel, parce que tu ne permets pas à nous seulement de comprendre ces vérités, mais tu permets aussi à nos frères de toutes les autres dénominations
de comprendre. Tu illumines les yeux de leur cœur pour qu'ils comprennent la grandeur de ta grâce que tu nous as accordée en ton bien-aimé. Et je te prie comme l'apôtre Paul qui dit qu'il fléchit les genoux devant toi afin que tu nous donnes un esprit de révélation dans ta connaissance, un esprit de sagesse pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la glorieuse richesse de ton héritage dans les saints et enfin, quelle est la grandeur de Dieu qui se manifeste pour ceux qui croient. Je voudrais, Père éternel, avant de clore mon propos, te remercier du pardon des péchés que tu nous accordes. Tu as enseigné que lui qui n'a jamais commis de péché est devenu péché pour nous, afin que, mort au péché, nous devenions la justice de Dieu. Et Seigneur, par ailleurs, tu nous dis qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant publiquement sur la croix. Merci Seigneur parce que nous sommes propres de la propreté dont tu nous as revêtus, la propreté de Christ, et que devant toi, nous sommes tes enfants revêtus du Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. Merci pour cette merveilleuse journée, Dieu Tout-Puissant. Nous allons chanter ta bonté qui est au-dessus de toute forme de bonté. Père, nous te rendons grâce parce que ta bonté vaut mieux que la vie. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur des serpents et sur des scorpions. Tu nous as remplis de force pour que nous puissions faire face à l'adversaire. Tu nous as donné la sagesse de ta parole et tu as dit soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Tu nous as donné, Père éternel, la sagesse quant à notre rédemption. Et nous savons la route que nous devons prendre pour vivre en paix. Merci, Père, pour tous ces bienfaits que tu nous as accordés. En cette journée, nous t'invitons à partager pleinement avec nous les louanges, la paix, la joie et ton héritage. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous nous rasseyons en prenant soin d'éteindre nos téléphones portables ou de les mettre sur vibrer pour éviter de perturber le culte. On va à présent passer aux manifestations du Saint-Esprit, qui sont les moments pendant lesquels nous recevons les messages de Dieu ou de la part de Dieu pour la fortification de notre être intérieur. Je vais donc appeler ici 4 prophètes à se mettre debout pour nous donner 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Isaac astalari kideri kordo koshimire kadari dikistalari gastodori korkoshimire kederi dakazikistamideri kolori gastadari kazikisteri. Je suis l'Éternel votre Dieu, je ne change pas. J'ai mis à votre disposition ma parole. Prenez donc garde, mettez en pratique cette parole, sculptez-la, croyez en elle, car celui qui croit en moi n'est jamais confus. Je vous aime. Alara ya manakaju azia alara manakaju atia pia alara manakaza bozu aria ala ya kasho atira manakabozo zebiseria ala ya manakata abu atia alara manazaja. Je suis l'alpha et l'oméga. Pour mon plaisir, je vous ai créé. Entretenez avec persévérance une relation de foi avec moi. Soyez mes imitateurs par votre attitude face au péché, face à la justice, et vous recevrez les bénédictions de mes promesses.
Je vous ai donné ma parole afin que vous puissiez la mettre en pratique pour renverser les traits enflammés du malin qui sont dirigés contre vous. Tenez ferme en cette parole. Aimez-vous de l'amour de Christ. Revenez à moi à chaque fois que vous êtes chargé et fatigué. Je vous donnerai du repos. Je vous aime. Je suis l'Éternel, votre Dieu. J'ai fait de chacun de vous un sacerdoce royal. J'ai fait de vous des rois et des sacrificateurs. J'ai fait de vous les co-héritiers du roi des rois. Et j'ai mis ma puissance au bout de vos lèvres. Beaucoup plus que des rois, j'ai fait de vous des dieux. Et je vous ai donné la capacité spirituelle, comme moi, de dire et de voir arriver ce que vous dites. Je vous ai donné la capacité spirituelle de décréter et de voir se concrétiser ce que vous avez décrété. Je vous ai donné la capacité spirituelle d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Soyez conscients de cette vérité. Tenez ferme sur elle. Mettez-la en pratique et vous expérimenterez les miracles dans tout ce que vous ferez dans votre vie. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te rendons infiniment grâce pour ces paroles d'édification par lesquelles tu exhortes ton peuple rassemblé en ton nom ce matin. Je te rends grâce, Éternel, notre Dieu, notre Roi, de ce que tu permets que ces paroles s'incrustent au plus profond de l'intelligence et du cœur de tes enfants, qui la mettent en pratique et que, Éternel, notre Dieu, notre Roi, ils bénéficient de la puissance miraculeuse que tu as mise dans ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons à présent passer à la prière pour l'enseignement. Pour cela, je vais demander à l'administrateur de la communauté, M. Jean-Paul Abega, de se mettre debout pour venir la lever au nom de toute l'Assemblée. Nous prions. Éternel, notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci en cette matinée parce que nous sommes sortis pour venir écouter ta parole. Dans ta parole, tu dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton peuple est venu pour écouter la sagesse qui vient de toi, la parole qui vient de toi, la parole qui délivre, la parole qui est affranchie. Permets donc que ton peuple puisse retenir, saisir la grandeur de cette parole et surtout la mettre en pratique afin que les prodiges s'accomplissent dans leur vie. Béni sois-tu parce que tu enlèves au milieu de nous toutes les forces qui peuvent distraire ton peuple. Béni sois-tu parce que tu permets qu'on puisse retenir cette parole et qu'on la mette en pratique. Nous te rendons grâce et nous te disons merci en cet instant que nous allons écouter ta parole qui est toi, ta parole qui est infaillible, ta parole qui est puissante, qu'elle se manifeste donc maintenant. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, dans le livre de Jean, chapitre 8, du verset 31 à 32, il est écrit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Révérend, c'est le moment de vous mettre debout pour l'enseignement du jour, afin qu'à travers cet enseignement, nous puissions être affranchis. Bien, le titre de notre enseignement aujourd'hui, c'est le croyant et la tentation. Le croyant et la tentation. Il faut d'abord définir la tentation. C'est quoi la tentation? La tentation, c'est une mise à l'épreuve. C'est une évaluation, appelons ça comme ça, une mise à l'épreuve. Elle se présente pour le croyant lorsqu'il se trouve dans une situation où il entend simultanément deux appels.
l'un qui le pousse à transgresser la volonté de Dieu, l'autre à faire ce qu'il sait être sa propre volonté. J'ai dit ici, je me reprends, que c'est une situation où le croyant entend simultanément deux appels. L'un qui le pousse à transgresser la volonté de Dieu et l'autre à faire ce qu'il sait être la volonté de Dieu. Il sait, il connaît la volonté de Dieu. Mais il y a une pression qui le pousse à transgresser la volonté de Dieu. La tentation peut aussi survenir à partir des difficultés que nous rencontrons. Et ici, on oublie tout simplement Dieu. Et on reste plongé dans ses propres pensées. On viole la loi de Dieu. C'est ça la tentation. La tentation peut se présenter sous plusieurs formes. Et le texte que je propose aujourd'hui d'étudier est le texte de Jacques. Et nous allons le lire. Et nous voyons que la tentation vient en grande partie du diable. Mais elle vient aussi de l'homme lui-même. Commençons du côté du diable. Vous savez, Satan est lui-même appelé déjà le tentateur. Vous avez ce nom en Matthieu chapitre 4, verset 3. Vous vous souvenez, non? Vous avez étudié la tentation de Jésus, Matthieu chapitre 4, et au verset 1, il est dit, je vais vous rafraîchir la mémoire à cet effet pour comprendre un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Et un exemple, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Ça, c'est une tentation. Le diable se sert de la famine. Il eut faim. Et le diable vient lui dire, « Eh bien, tu as faim? Là où tu te trouves ici, dans le désert, il n'y a personne pour t'aider. Si tu es vraiment fils de Dieu, fais quoi? Transforme ces pierres en pain. » Cela nous arrive beaucoup de fois. Jésus répondit, il est écrit, et ça c'est intéressant, et nous ne pouvons pas nous attarder là maintenant parce qu'il est écrit, vient dans les solutions. Comment résister à la tentation. Mais je voulais d'abord vous présenter la nature du diable. On l'appelle par sa nature le tentateur. Vous pouvez le voir aussi en 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Je vais vous le montrer. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 3, et au verset 5. Verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Le tentateur est à l'origine de beaucoup de dégâts dans les églises. Dans celle-ci, par exemple, c'est lui qui prend les croyants et qui les amène ailleurs. Les croyants oublient tout ce qu'ils ont étudié. Ils oublient à la découverte de la Bible. Ils sont très enthousiastes au début du cours. Ils suivent le cours avec un zèle
qui ne dit pas son nom, mais curieusement, après avoir suivi le cours et reçu la puissance du Saint-Esprit en manifestation, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. On ne les revoit plus. J'en vois même quelques visages, je les revois quelquefois 5 mois après, en posant la question, mais ils sont où? Ils sont souvent où? Ils vont souvent où? Et quelle est même la mouche qui les pique souvent à revenir? On ne sait pas. Ils disparaissent tout simplement. Vous voyez que la nature de Satan, Satan est un tentateur par nature. Et généralement, le but de Satan est, lorsqu'il tente, est de détourner le croyant de Dieu ou de l'obéissance de la parole de Dieu. Vous allez voir Acte 5. Vous vous souvenez de Acte 5? Il faut beaucoup lire. Vous me devez déjà un devoir. Le devoir, c'est lequel? Lire les 4 évangiles. Qui les a lus? Qui les maîtrise déjà? Qui les maîtrise déjà? Ah, non, je vais vous mettre la pression. Hein. Il faut lire les 4 évangiles. C'était un devoir, un engagement que nous avons pris avec Dieu. Vous êtes en Acte. Acte 5 dit quoi? Acte chapitre 5 et au verset 3. Acte chapitre 5 et au verset 3. Voici ce que dit la parole. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et on arrive même à mentir à cause de la tentation et que tu aies retenu une partie du prix du chant. Hein? Ça, c'est la nature. Hein? Son but est de détourner le croyant de Dieu ou de l'obéissance à Dieu. Vous pouvez encore le voir en 2 Corinthiens 2:11. Hein? 2 Corinthiens 2:11. Je vous donne des versets pour vous permettre de vous situer dans la parole de Dieu et de revisiter ces versets afin de mieux comprendre l'enseignement après. Vous pouvez aussi rentrer dans le site de l'Église évangélique réformée du Cameroun, eerccm.com, pour réavoir les enseignements qui sont déjà passés et vous refaire la mémoire pour que vous puissiez vous en souvenir au moment opportun. Nous avons parlé de 2 Corinthiens 2 au verset 31, et que dit la parole en 2, c'est 2 Corinthiens 2:11, hein, il n'y a pas de 2 Corinthiens 2:31, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser quoi? À Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Hein. Nous n'ignorons pas des desseins de Satan, suppose que nous le connaissons. Or, la réussite de Satan, le succès de Satan réside dans le secret de ses agissements. Et il faut absolument lire les Écritures pour commencer à voir les esprits et être capable de les démonter, de les dévoiler. Ça, c'est plus on lit la Bible, plus on vit une vie chrétienne assidue. Dieu commence à vous montrer comment les choses se passent dans le monde spirituel. Donc nous disions que Satan est tentateur par nature et deuxièmement, son but est de détourner le croyant de Dieu ou de l'obéissance à Dieu. Et troisièmement, ses moyens, les moyens par lesquels il tente, il insinue le doute et suggère la rébellion. Il insinue le doute et suggère la rébellion. Vous vous souvenez des 5 étapes que Satan a eu à entreprendre pour tromper qui? Ève, hein, au jardin d'Éden, en Genèse 3, du verset 1 au verset 5. Vous pouvez voir ces grandes vérités. Et il est tellement fort qu'il se déguise parfois en ange lumière, comme affirme 2 Corinthiens 11, 14. Vous êtes 2 Corinthiens 11, 14. Et veuillez relire tous ces versets-là. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan lui-même se déguise comment? En ange de lumière. Nous avons dit donc que
la tentation a deux sources, n'est-ce pas? La première est Satan, qui est le tentateur. Et regardons, la deuxième tentation est de l'homme. Elle vient de l'homme lui-même. Hein. L'homme en est aussi responsable par les mauvais désirs qu'il porte en lui. Et ces désirs qui l'appâtent, qui le réduisent et l'entraînent au péché. Hein. Il y a beaucoup de textes qui nous montrent cela. Nous pouvons voir en Marc chapitre 7, du verset 20 au verset 23. Marc, vous y êtes? Marc, hein? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et nous avons dit en Marc combien? Marc chapitre 7, verset 20 à 23. Nous pouvons lire chapitre 7, verset 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ces choses vivent où? Au dedans. Et viennent de quoi? Proviennent de quoi? Proviennent généralement de l'éducation des personnes. Chacun de nous, disait un très grand savant que je respecte, est ce qu'il est à cause de ce qui lui a été enseigné. Hein. En anthropologie, on dit les culturalistes disent que l'homme est le produit du moule idéal. Le moule idéal, c'est-à-dire il est moulé dans ses idées et se comporte comme ses idées l'amènent à faire. Ces idées l'amènent à agir comme il agit. Ça, c'est le point de vue des culturalistes comme Gardiner, comme des grandes femmes qui ont travaillé dans le domaine de la culture. Elles ont trouvé, Margaret Mead, elles ont trouvé que l'homme était ce qu'il est, non par naissance, mais à cause de ce qu'il entretient dans sa tête. Et si vous réfléchissez un tout petit peu et vous mettez en travail dans ce domaine, vous vous apercevrez que ce n'est pas totalement faux que l'homme est ce qu'il est généralement, non à cause du lieu de sa naissance, mais à cause de ce qu'il a dans sa tête, à cause de sa socialisation primaire et secondaire. Ces choses sont très importantes, il faut les comprendre. Nous voyons donc que Jésus-Christ lui-même nous a montré que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme qui le souille. Ce sont les pensées dans le cœur, les meurtres, les adultères, ces choses-là viennent d'où? Du cœur de l'homme. Voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas seulement Satan qui fonctionne dans la tentation, l'homme lui-même en est une très grande cause des œuvres, du mal et des tentations qui surviennent dans sa vie. Nous pouvons aussi voir ça en 1 Pierre 2,11. Pierre est après Jacques, après l'épître de Jacques, nous avons Pierre et après c'est Jean. Nous sommes en 1 Pierre combien? 1 Pierre 2,11. 1 Pierre 2,11. En 1 Pierre 2,11, nous avons, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À vous abstenir de quoi? Des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous avons ces choses-là. Nous les avons emmagasinées à l'intérieur de nous. Hein, la cupidité, quoi encore? L'égoïsme, l'égotisme, beaucoup de choses qui font partie de l'orgueil. Hein. Nous pensons être au-dessus des autres. Le nombrilisme, quoi. C'est un peu cette forme d'attitude qui amène l'homme à se considérer comme au-dessus de tous les autres. Ça, c'est
Ces choses viennent de l'éducation, de l'environnement dans lequel nous avons vécu. Et il y a dans la Bible, trois grands types de convoitises dans la Bible. Et nous pouvons le voir en 1 Jean 2, 15, 16. Trois grands types de convoitises, 2, 15, 16. 1 Jean, Jean est après 2 Pierre, 1 Jean 2, 15, 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. Vous y êtes? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous avons donc la convoitise de la chair, qui est la première forme de convoitise, ou les mauvais désirs de l'être humain. Nous les avons en Romains chapitre 7, du verset 21 au verset 23. Vous voulez que je vous donne beaucoup de versets ou que je vous donne tout simplement l'enseignement sans vous citer des versets? Avec des versets. Qu'est-ce que vous voulez faire de ces versets-là? Voilà, vous allez les relire et vérifier. Voyez-vous, cet enseignement est méthodique. Il vous montre des choses, les formes de convoitise. Nous avons dit que la tentation vient de deux sources. De Satan, la première par sa nature, son but et ses moyens. La deuxième, par l'homme lui-même au moyen de ses convoitises, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Vous voyez, ce sont ces choses-là qui amènent les tentations dans les vies des hommes. Évidemment que quelqu'un qui se contente de ce qu'il a ne regarde pas ce que les autres ont. Et c'est en regardant ce que les autres ont qu'il commence à pécher. Voilà. Convoitise de la chair ou les mauvais désirs de l'être humain, nous pouvons voir cela en Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. On y va très rapidement. On vérifie, n'est-ce pas? On vérifie Romains, nous sommes Actes des Apôtres, Romains chapitre 7, après Actes c'est Corinthiens, après Romains c'est Corinthiens, et chapitre 7 au verset 21. 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Fin de citation. Nous avons aussi, vous voulez que je relise? Car je prends plaisir. C'était le verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Écoutez bien. Je trouve donc en moi, dans mon être intérieur, je trouve cette loi. Chacun de nous trouve cela en lui. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Vous l'avez certainement noté. Vous voulez donner à quelqu'un 10 000 francs qui sont dans votre poche. Vous avez 1000 francs aussi à côté. Mais votre main a tendance à aller chercher quoi? 1000 francs pour les lui donner. Pourquoi? Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ça, c'est l'être humain. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir. Je sais qu'il faut que je donne à ce frère 10 000 francs. Parce qu'il en a besoin. Mais ma main refuse. À cause de ce qui est en moi. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Je sais bien que le bien est bien. Mais je fais quoi? Le mal que je ne veux pas faire. Et en même temps, je ne fais pas le bien que je voudrais faire.
Je fais le mal que je ne veux pas faire. Mais en même temps, je ne fais pas le bien. Je voudrais faire le bien, mais ma tendance naturelle, c'est quoi? De faire le mal. C'est de ça qu'il est question. C'est ce qui habite en nous. C'est la convoitise charnelle qui habite en nous. Nous pouvons voir ça en Galates chapitre 5. Galates et après Corinthiens, après 2 Corinthiens. Nous avons étudié cela à l'école biblique. Allons-y rapidement. Et ceux qui ne savent pas encore fouiller dans la Bible, il faut qu'ils apprennent l'ordre, qu'ils apprennent l'ordre des chapitres, des textes, des auteurs de la Bible, qu'ils apprennent ça par cœur. Et ça va aller très rapidement. Nous sommes en Galates chapitre 5. Vous y êtes? Galates 5, versets 16 à 17. Je cite. Je dis donc. Non, c'est Galates 7. Galates 5. Galates 5. Il n'y a pas Galates 7. 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils sont attachés, ils sont là à l'intérieur et vous ne faites pas ce que vous voulez faire. Et c'est très difficile de choisir Dieu parce que notre éducation nous a enseigné à faire le mal, à nous défendre, œil pour œil, dent pour dent. C'est ça notre éducation. La nature nous a formés ainsi. Donc nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire et nous ne faisons pas le bien que nous voulons faire. On peut voir ça à David. Bon, ce sera très long hein, si on commence à lire tout. Je vais vous montrer David en 2 Samuel chapitre 11 du verset 2 au verset 4. Et Saül, hein, David, qui convoite la femme de qui? De son général des armées et fait tuer son général. Alors que c'était lui le maître du pays et il pouvait avoir n'importe quelle femme qu'il voulait dans le pays. En tant que roi, il convoite la femme de son général et qu'est-ce qu'il fait? Il le fait tuer pour rester avec la belle Bathsheba. C'est la convoitise. Ou bien le roi Saül, en 1 Samuel 28, du verset 4 au verset 8, qui est roi, qui a tous les bœufs, toutes les brebis du pays, mais on l'envoie accomplir une mission et on lui dit, finis avec ce roi et détruis toutes ces bêtes. Il reste avec les grosses bêtes, les grosses vaches, à cause de la convoitise, quoi. La convoitise de la chair. Voilà, je vous ai donné David en 2 Samuel, chapitre 11, du verset 1 au verset, du verset 2 au verset 4, et je vous ai donné le roi Saül en 1 Samuel, chapitre 28, du verset 4 au verset 8. Ça, c'est le premier niveau de la convoitise, qui est la convoitise charnelle. Et nous avons le deuxième niveau de la convoitise, qui est la convoitise des yeux. Oui, les gens sont avides. Ils regardent les voitures et ils envient. Ils regardent les vêtements des autres et ils les envient. Ils regardent les richesses des autres et les envient, les biens des autres. Et les yeux, ça passe par les yeux. Vous ne pouvez pas penser à ce que vous n'avez pas vu. Un besoin ne se fait sentir que parce qu'on l'a vu avec les yeux. Hein. J'ai souvent enseigné ça dans le cadre du bonheur. J'enseignais la différence. J'enseignais comment nos grandes sœurs, quand nous étions petits enfants, se réjouissaient. Elles étaient très contentes parce qu'elles apprenaient à tresser avec des racines de gazon. Des herbes qu'elles arrachaient, elles débarrassaient les racines de la terre et elles apprenaient à tresser ces morceaux de gazon. Elles apprenaient à tresser les racines qui représentaient les bébés. Hein. Elles n'étaient pas moins heureuses que celles qui, en France, ont des poupées qui ressemblent aux enfants. Mais elles n'ont commencé à penser à ces poupées que quand elles les ont vues. Il en est de même
J'ai vu chez notre entraîneur national, j'étais avec le colonel à Rouen. On a vu, il a une bicyclette faite en rotin. Et les gens viennent louer cette bicyclette faite en rotin pour vous appelez ça comment? Les expositions. Et ils gagnent de l'argent avec cette bicyclette faite comment? En rotin. Mais est-ce que la bicyclette en rotin nous intéresse, nous? Qu'est-ce qui nous intéresse? La bicyclette en fer. Eux, ils ont la bicyclette en fer, elle ne leur dit plus rien. Non, ils cherchent la bicyclette comment? En rotin. Nous, on a des patins en bois, et des bicyclettes en rotin, et eux, ils les envient. J'ai aussi vu des petits Français envier nos enfants qui conduisaient les voitures en bambou, alors que nos enfants envient quoi? Leurs voitures qui sont mécaniques. Vous comprenez donc qu'un besoin ne se fait sentir qu'à partir du moment où on a vu, perçu. C'est pour cela qu'on parle de la convoitise des yeux, soit les désirs avides de voir et de posséder ce que l'on voit. Nous avons vu Lot, n'est-ce pas? Lot en Genèse 13, du verset 10 au verset 11, qui, lorsque Abraham lui demande de choisir, il y a deux parties. Il aurait pu choisir la partie qui était moins bonne, qu'il a laissée à Abraham. Il choisit son lot qui va jusqu'à Sodome et Gomorrhe et il ne sait pas que c'est là-bas que se trouve la mort. Vous voyez, il a choisi l'espace. Les deux étaient tellement riches qu'ils ne pouvaient pas être ensemble. Leurs employés commençaient déjà à se bagarrer. Comme Abraham était un homme de paix, il a demandé à son neveu, « Ok, choisis-toi là où tu veux aller et je respecterai tes choix. » L'autre a choisi la plus grosse partie et celle qui semblait la plus belle au niveau des yeux. Mais il n'a jamais su que c'est là-bas que le malheur, la première ville à être détruite par le feu, c'était où? Dans le territoire où l'autre était parti. Ça, vous pouvez le voir en Genèse 13, du chapitre 10, du Genèse chapitre 13, du verset 10 au verset 11. Vous pouvez aussi voir Akan, comment Akan a fait, toute la nation d'Israël a perdu la guerre à cause de l'or qu'il a gardé sur lui. C'était la convoitise. Akan, en Josué chapitre 7, du verset 19 au verset 21. Vous voyez, je vous aime beaucoup et je vous donne ces versets pour que vous lisiez des histoires que vous n'avez jamais voulu lire. Maintenant, je vais vous pousser à aller lire. Applaudissez pour vous-même parce que vous allez lire. Dis à ton voisin, tu dois lire. Tu dois lire. Cesse d'être paresseux et négligent. Tu dois, voilà. Je vous donne des petites histoires qui vont vous animer pour vous montrer les esprits qui agissaient. Par exemple, Akan qui amène une guerre. Israël perd la guerre à cause de lui. Vous allez voir comment Sodome et Gomorrhe seront brûlés. L'autre a choisi cette partie-là parce qu'elle était belle à voir, la convoitise des yeux. La convoitise des yeux l'a appâté. Il y a une troisième chose qui amène la tentation dans notre vie. N'oublions jamais, notre sujet c'est quoi? La tentation. Le croyant est quoi? Et la tentation, nous avons montré la première source de tentation, c'est le diable. Et maintenant, nous montrons la deuxième source de tentation, c'est l'homme lui-même, à cause de son éducation et de sa manière d'être. Il y a l'orgueil de la vie, la poursuite de la puissance et de la gloire, l'assurance dans ses propres ressources, la sécurité placée dans des choses terrestres. Ce que nous voulons enseigner, est aussi le fait de l'homme. La sécurité qui est placée dans les choses terrestres. Je peux reprendre, je reprends là, parce nous allons sortir le CD.
nous étions dans le cadre de la convoitise des yeux, soit le désir avide de voir ou de posséder ce que l'on voit. Et nous vous avons montré Lot, d'accord? Et nous vous avons montré Akan. Maintenant, dans le domaine de l'orgueil de la vie, c'est la poursuite de la puissance et de la gloire. Les gens cherchent la puissance. Ils peuvent passer toute la nuit à vous appeler parce qu'ils sont dans une élection. Dès qu'ils gagnent l'élection, ils vous oublient. Ils vous oublient. Et quand ils vous promettent des choses, vous courez derrière eux. Vous courez derrière eux. Alors que c'est eux qui vous pistonnaient toute la nuit parce qu'ils voulaient être quelque chose. Et dès qu'ils sont quelque chose, ils commencent à se moquer de vous. Et vous savez, à certains niveaux, ce genre de choses, des personnes comme moi, on ne vous suit même plus du tout. Et même si vous aviez de l'or, on vous laisse avec votre or. Parce que nous savons que vous aurez besoin de nous quand vous vous retrouverez dans la même situation. C'est ce genre de personnes-là. Il y a les gens qui ont placé leur assurance dans leurs propres ressources. Comme ils ont l'argent, ils méprisent les autres qui n'ont rien. Ils vous méprisent. Vous arrivez chez eux, ils vous reçoivent loin. Très loin. C'est vrai que nous-mêmes aussi, nous ne sommes pas très respectueux. Mais vous voyez aussi les gens qui ont placé la sécurité, ils ont placé leur puissance et leur force dans les choses terrestres. Et nous pouvons vous montrer Nabuchodonosor dans la Bible. Vous vous souvenez? Ce roi où Dieu a sorti une main pour lui dire que tu n'es rien. J'ai compté, pesé, mais tu n'es rien. Et parce qu'il a pris dans les biens du temple qu'il s'est acquis par la force, il s'est mis à exposer ces choses ouvertement et à boire du vin dessus en narguant Dieu. Dieu lui a dit, c'est moi Dieu. C'est moi Dieu. Et il a appris beaucoup. L'homme riche, en Luc chapitre 12, vous avez vu le riche et Lazare, non? L'homme en Luc chapitre 12 du verset 16 au verset 21. Je ne vous raconte pas ces histoires parce que je souhaite que vous les lisiez et que vous en tiriez des connaissances à partir de vos propres lectures, que vous puissiez tirer des leçons des lectures que vous avez lues. Vous voyez donc, maintenant nous pouvons lire le texte, qui est notre texte sur la tentation aujourd'hui, parce que vous savez, la tentation, c'est quoi la tentation? Vous connaissez les sources de la tentation. La première source, c'est Satan, et la deuxième source, c'est qui? C'est nous-mêmes, à travers les trois sources de convoitise qu'on nous a démontrées, la source de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ou la poursuite de la puissance. Maintenant, prenons notre texte donc et décortiquons-le. Hein? Papa Kuna est content. Il déguste les bonnes choses. Il dit que ce sont les beefsteaks. Quel est le bon plat que nous aimons chez nous ici? À l'ouest, c'est la sauce jaune. La sauce jaune. Le coq. Hein? Les bons plats de chez nous. Hein? Ça, c'est un repas du ciel. Un très bon. Le mendip maison chez les boulous. Le ndengue chez les makas. Hein? Le bitos chez qui? Le yambasa. Le mbongo chez les bassa. Le kepenke base chez les bafia. Le njabche chez les bamoun. Les bons plats. Le bon couscous. Bon, considérez cet enseignement comme le plus beau plat de votre région. Parce qu'il montre les difficultés qu'on peut rencontrer et les sources des tentations. Bon, maintenant, allons lire le grand texte que nous devions lire aujourd'hui, sur lequel réside tout cet enseignement. C'est un texte merveilleux. Il est dans le livre de Jacques. Et je sais que chacun de nous a déjà été tenté au moins une fois, ou même chaque jour.
Hein. Il y a des tentations dans la violence, des tentations de tout genre. Et voici ce que nous allons lire. Tenez les enfants tranquilles. Hein. Ce n'est pas l'enseignement des enfants, c'est l'enseignement des adultes. Donc vous tenez vos bébés tranquilles. Nous sommes en Jacques, chapitre 1, à partir du verset 12. Je cite, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Il y a une couronne. Parmi les récompenses qui sont dans la parole de Dieu, nous avons 5 couronnes. Je ne sais pas si j'ai jamais enseigné ça au ministère ici. Voilà. La couronne qui est liée aux tentations est la couronne de vie. Ce sont des grandes couronnes qui nous seront données dans le bêma. On demande comment ça va nous être donné. La parole de Dieu enseigne que nous serons tous jugés. Il ne s'agit pas du jugement qui nous mène à la punition, parce que le châtiment qui nous donne la paix à nous, chrétiens, est tombé sur qui? Sur Jésus-Christ. Notre jugement est lié aux récompenses que nous devons avoir. Nous n'allons pas en enfer, nous. Je sais qu'il y a un enseignement qui circule, qui dit que nous irons en enfer si nous faisons du bien, et si nous faisons du mal, et que nous irons au ciel si nous faisons du bien. Ça fonctionnait dans l'Ancien Testament, parce que nous étions juste à cause des œuvres que nous accomplissions, selon la loi de Moïse en Deutéronome 6, 25. Hein? Nul ne sera justifié s'il ne met la loi de Moïse en pratique. Voilà. Or, nous sommes à la 5e administration, où il est dit que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, parce que c'est par la loi que nous venons à connaissance du péché. Donc nous sommes justifiés par quoi? Par la mort de Jésus-Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et ça, c'est fantastique. Nous sommes dans une administration où tout le monde peut aller au ciel d'un claquement de doigts. Il suffit tout simplement de confesser le Seigneur Jésus. Hein? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras maudit, n'est-ce pas? Tu seras comment? Sauvé, sauvé. Et nous sommes sauvés. Et 1 Jean 5, 13 dit que nous avons la vie éternelle. Nous qui croyons au Fils de Dieu, nous l'avons. Nous n'avons pas besoin de mourir pour savoir que nous avons la vie éternelle. C'est la croyance en Jésus-Christ, la croyance au Sauveur des péchés qui nous amène au ciel. Ce n'est pas nos efforts personnels. Et c'est ça qui est fantastique dans cette administration, c'est que nous ne travaillons pas pour aller au ciel. Nous travaillons pour recevoir des récompenses. Ça se comprend? Les autres travaillaient pour aller où? Au ciel. Dans l'Ancien Testament, ils travaillaient pour être justes, pour aller au ciel. Nous, c'est Jésus qui a travaillé pour nous, pour qu'on aille au ciel. On traverse sur le dos. Le dos de Jésus est le pont qui nous mène au ciel. Mais maintenant, au ciel, nous n'allons pas être des plantons. Hein? Qui va être planton là-bas? C'est pour cela que tu travailles pour tes couronnes. Tu travailles pour ta richesse. Tu travailles pour ton compte spirituel. Tu ne travailles pas pour aller au ciel, parce que c'est Jésus qui t'amène au ciel. Tu travailles pour avoir ton compte spirituel plein. Il faut travailler pour avoir les milliards là-bas. Il ne faut pas travailler pour être un mendiant au ciel. C'est pour cela qu'on nous appelle les esclaves de la justice, parce que nous préparons notre vie future par la pratique du bien, en mettant dans notre compte spirituel des choses formidables. Je paye l'école à un enfant qui n'a pas de parents parce que j'attends que mon compte spirituel soit comment? Tu sais comment? Oui, je mets mon argent dans la caisse de l'église évangélique pour qu'on ait un siège parce que je veux quoi? Qui ne veut pas là que son compte soit plein au ciel? Tu ne veux pas? Donner est égal à quoi? Ouais, vous voulez que Dieu vous bénisse sans
mettre de l'argent dans les œuvres de Dieu, vous payez le terrain. Vous mettez une église dessus. Et après, quand vous vous présentez devant Dieu, on vous décore dans le bêma. On dit dans le bêma, Général Bélibi et Fernand, tout le monde crie, waouh! Je viens là, et quand je viens, mes troupes sont derrière. Hein. Mes troupes, depuis je ne sais pas combien d'années, elles sont là. Tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ par moi, ils sont là. C'est-à-dire, je suis à Banganté, mes troupes sont encore à Yaoundé. Hein? Et on te demande donc d'aller prendre la couronne dans le Béma pour le travail que tu as accompli. Tant pis pour toi si tu viens ici pour voir ce que les autres font. Travaille pour avoir tes couronnes. Ça se comprend? Moi, je suis un général des armées au ciel. Un général des armées de Jésus-Christ. Et parce que s'il faut que Dieu choisisse entre toi et moi, il va me choisir. Ça, soit certain. Parce que le travail que j'ai accompli pour lui est comment? Voilà. Il faut que tu sois capable de dire ce que... quel est le roi Ézéchias, ce que le roi Ézéchias a dit quand la mort est venue. Quand on est venu lui annoncer que tu vas mourir, Ézéchias se tourne vers Dieu et lui dit, souviens-toi, hein? Oh, souviens-toi que moi je t'ai fait gagner des guerres. Souviens-toi que moi j'ai. Le prophète, le messager s'en va. Avant qu'il n'arrive au milieu de la cour, la révélation arrive. J'ajoute à Ézéchias 15 années de vie. Hein? Applaudissez pour Ézéchias. Ézéchias avait son compte spirituel comment? Fourni à outrance. Donc, demande à ton voisin quel est ton compte spirituel. Point d'interrogation. Aujourd'hui, je te tiens. Quel est ton compte spirituel? Il a quoi dedans? Qui a quelque chose dans son compte spirituel qui lève la main? Je sens que la maison là va être construite ces jours-ci. Je sens que le siège là va être construit. Qui veut construire le siège pour Dieu? Mais c'est fini. Il a vu le doigt levé. Hein. Quand on va dire donner, vous donnez. Au nom de Jésus-Christ, je bénis tous ceux qui donnent. Vous voyez? C'est ça le compte spirituel. Et quand je fais une petite digression comme celle-ci, c'est pour te montrer que Dieu est un businessman. Politique with God. Nanjangi. You give, il te donne. You know the give? Voilà. Give him. C'est l'ancien Bidjas qui s'est parlé de pidgin. Il me fatigue souvent avec le pidgin. Il dit Nassau. Oh, vous avez compris? Voilà. C'est bien de mettre cette ambiance dans les enseignements pour vous permettre de saisir. Donc, celui qui supporte patiemment la tentation reçoit à la fin la couronne qui est liée aux tentations. Cette couronne-là s'appelle la couronne de vie. Donc, puisque vous n'étiez pas là, je vais chercher à vous redonner l'enseignement sur les couronnes. Pour que vous sachiez, chacun de vous peut chercher sa couronne à lui dans cette vie qui est à venir. Chacun peut chercher sa couronne. Donc, le département des enseignements me rappelle que je dois donner l'enseignement sur les couronnes pour que les chrétiens en profitent. Voilà. Donc, sachez aujourd'hui que les tentations, ceux qui sont aptes, ceux qui maîtrisent souvent les tentations, la couronne qui leur est donnée, là, comme athlète d'esprit, comme athlète de l'esprit, s'appelle la couronne de vie. Voilà. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13, je cite, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Je sais qu'on vous a souvent dit, vous êtes malade. On dit, ah, la maladie que Dieu m'a donnée.
Parce que selon eux, Dieu voudrait que vous soyez humbles. C'est pour cela qu'il vous donne des maladies. Voici le texte. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Vous voyez? Donc, vous comprenez donc que la prière dominicale de Jésus-Christ mettait l'idiome de permission. Hein? Vous vous souvenez? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Ça, c'est l'idiome de permission. Il faut qu'on vous enseigne sur ça. Dieu ne soumet personne à la tentation, puisque le texte vient de dire que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est la raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas tomber à la tentation dans le livre de Job. Vous vous souvenez? Satan cherche à tenter Dieu. Vous n'avez pas lu le livre de Job. Hein? Regardez. Je vous prends le livre de Job et je vous montre là où Satan cherche à tenter Dieu. Il veut tenter Dieu. Regardez. C'est Dieu qui dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Dieu se vante de Satan. Donc, en termes de provocation, en termes de raillerie, c'est Dieu qui provoque Satan. Hein? Et qu'est-ce que Satan... Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Satan dit à Dieu, mais tu es un connard. Toi et ta bonté, là, tu n'arriveras jamais à comprendre que l'homme ne marche pas avec l'homme sans intérêt. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qu'il y a à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et les troupeaux. Et ces troupeaux couvrent le pays. Pourquoi voudrais-tu qu'il ne te glorifie pas? Mais en contraste de ce qui précède et ce qui suit. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. N'est-ce pas? Satan tente qui? Il lui dit quoi? Étends ta main, toi Dieu, fais quoi? Étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr de quoi? Qu'il te maudit en face. Parce que tu lui as tout donné, tu lui as donné. L'homme c'est donne. Il ne s'est jamais dit ça suffit. Si maintenant tu étends ta main, tu enlèves ce qui lui appartient, que tu lui as donné, je suis sûr qu'il va te maudire. C'est ça le défi de Job, de Satan et Dieu. Il tente Dieu. Il dit enlève. Or, la Bible dit Dieu ne se répand pas de son appel. Dieu ne pouvait donc pas enlever. Dieu ne pouvait pas enlever. Et la Bible vient de nous dire que Dieu ne tente personne. Hein? Cessez donc de dire, dis à ton voisin, cesse de dire que Dieu t'a donné un fardeau. Que ce mot-là ne fasse plus partie de ton vocabulaire. Voilà. Dieu m'a tenté. Vraiment, le fardeau que Dieu m'a donné. C'est surtout au village. Hein? Au village, nos mamans accusent Dieu à tout bout de champ. À tout bout de champ. Maman, comment ça va? Ah, car, mon fils. Est-ce qu'une vieille dame peut être en paix? Tu ne vois pas le fardeau que Dieu m'a donné ici. Hein? Dieu leur donne toujours les croix, les fardeaux, les maux de pied, les maux de tête, tandis que le livre de Matthieu dit, lequel parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Hein? Lequel donnera un serpent à son fils s'il lui demande du poisson? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il quoi? Des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc Dieu ne tente personne. Cet enseignement vous montre désormais que Dieu ne tente personne. Que Dieu ne veut pas que tu sois malade.
Dieu ne te donne pas la maladie. Dieu ne te tue pas. Et ce texte va montrer comment la mort entre dans nos vies. Ce texte va nous montrer l'origine de la mort. Mais chacun est tenté. Nous sommes déjà en Jacques, hein, nous ne sommes plus en Job. Mais Jacques, verset 14, 1,14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Nous avons étudié combien de convoitises? La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Qui n'a pas de convoitise ici? Voilà. Ça, c'est ça une des choses qui permet que la tentation fonctionne dans nos vies. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. C'est la convoitise qui enfante le péché. Hein? Et le péché étant consommé produit quoi? La mort. Voilà l'origine de la mort. La convoitise. La convoitise. Ne cherchez pas la femme d'autrui. Ne cherchez pas l'argent. Nos ancêtres connaissaient ça. À Manouam. Toi, Tiga Mbenva. Toi, Dingeza Minga. C'est la sorcellerie. On va te tuer. Ainsi de suite, on va te tuer, on va t'égorger. Le jour où le type là te trouve en train de sortir par la fenêtre, il va. Mais on a une personne ici qui est morte. Il me souvient. Une qui était professeur au lycée, quelque part au lycée de Bâle, il me souvient. Il me souvient qu'elle vivait avec un autre monsieur étant marié à quelqu'un d'autre. Il me souvient même, si je ne me trompe, Christian, qu'on lui avait parlé de cela, on était encore non, on était déjà ici. On était déjà ici. Et c'est le lundi d'après, ou mardi, qu'elle est morte. Nous lui avons dit ça, clairement. Et même la sœur aînée faisait la même chose exactement. Un monsieur est venu me voir ici, partant de Douala, qui avait une croyante dans mon ministère qui était sa femme. Il dit, ah bon? Oui. J'ai donc organisé une rencontre entre monsieur et madame. Waouh! Ce que cette femme a fait à son mari dans mon bureau, j'ai dit que vraiment les filles de Dieu sont parfois pires que les démons. Ah oui, parce qu'elle prétend être fille de Dieu. Cette femme-là, sans retenue, elle a dépouillé, lavé, injurié. Son mari ne disait pas un mot. Elle était à 50. Voilà. Comme pour dire aux enfants de Dieu, vous aussi. Faites attention. Enfant de Dieu, ce n'est pas un slogan. C'est un caractère. C'est un style de vie. Ça n'a rien à voir avec les enfants de Dieu qui viennent se cacher. Vous voulez voir, nous avons vu... nous étions en train de prendre un jus dans un petit bar ici derrière et nous voyons une bonne dame, dame qui amène un pantalon qui est au niveau des fesses. Elle s'assied, on voit la fente de son derrière. Elle s'assied et quand quelqu'un lui parle à côté, elle lui dit « Au nom de Jésus-Christ ». Et nous on dit de l'autre côté, Jésus-Christ montre les fesses dans les bars. Hein? Incroyable mais vrai. Elle est capable de dire quoi? Au nom de Jésus-Christ. Moi je marche avec Jésus-Christ et on dit oui, Jésus-Christ montrait ses fesses au bar. Hein? Et c'est là le pantalon est ici. Là. Et vous imaginez, vous êtes à l'arrière et quelqu'un est comment? Avec un derrière prépondérant. Mais c'était grave. Mais moi, j'ai dit que les enfants de Dieu sont parfois les démons. Elle tend le doigt à quelqu'un en disant, au nom de Jésus, elle ne voit pas son derrière qui est au nom de Satan. Vraiment. Incroyable, mais vrai. C'est une manière de vous dire, faites attention. Le doigt que vous pointez là, il y en a 4 qui vous regardent. Chers frères et sœurs,
Nous avons vu comment la convoitise fonctionne. Nous avons vu comment la mort vient, comment le péché vient. Et nous avons vu qu'il y a une couronne formidable. Elle s'appelle la couronne de vie. Chaque fois que quelqu'un surmonte une tentation, il y a une couronne de vie. Maintenant, nous allons partir sur la victoire dans la tentation. C'est bon ou c'est pas bon? On arrête? On continue? Si on continue, dites Jésus. Oh, je n'ai pas entendu. Je vais partir. Ok. On va vous enseigner la dernière partie de ce texte. C'est vraiment intéressant. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. La victoire sur la tentation. 1 Corinthiens 10, 13. Vous connaissez Corinthiens, non? C'est après quoi? Après Romains. Après Romains. Quel est le dernier chapitre de Romains? Romains 16. Donc vous connaissez seulement Romains. Il faut aussi apprendre les chapitres. Romains. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, combien? Voilà, nous allons lire. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ce texte est fantastique parce qu'il montre d'abord quoi? Il montre que Dieu permet la tentation sans être l'auteur de la tentation. Dieu n'enlève pas la tentation. Pourquoi Dieu n'enlève-t-il pas la tentation? La tentation constitue une épreuve de foi. Il n'y a pas de compétition sans adversaire. Il n'y a pas d'examen sans épreuve. Ça se comprend? Vous ne pouvez pas dire que vous faites mathématiques sans qu'on ne vous évalue pour voir si vous êtes capable de résoudre un problème de mathématiques. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes fils de Dieu, que vous êtes puissant, sans que Dieu ne laisse que vous soyez évalué. Qui de vous est jamais intervenu dans une bagarre entre deux enfants d'un même âge? Votre enfant, bagarre avec un autre enfant de son âge. Ils sont tous deux petits. Vous intervenez comment? Vous séparez la bagarre. Mais si l'autre a le dessus sur votre enfant, vous n'intervenez pas. Parce que si vous intervenez, si vous frappez l'autre enfant, vous êtes injuste. Vous êtes injuste. Ils ont le même âge. Peut-être des cultures différentes. Des poids égaux. L'autre a de l'ascendance sur l'autre. Ce que vous faites, en fait, c'est de les séparer pour qu'ils ne bagarrent pas et vous leur donnez des conseils. Mais vous ne pouvez pas frapper l'autre parce qu'il a frappé votre enfant. Vous seriez injuste. Vous diriez plutôt même à votre enfant d'apprendre comment se défendre, d'apprendre à se défendre. Donc la tentation est, Dieu n'est pas l'auteur de la tentation, mais il n'enlève pas. Il permet que la tentation atteigne. Pourquoi? Parce que vous devez vous prouver à vous-même que vous avez acquis des capacités, des muscles spirituels pour pouvoir surmonter quoi? Les obstacles qui sont devant vous. Sinon, vous serez un bébé éternel. Ça commence à se voir. Et le texte dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire que Dieu n'a jamais permis à un esprit qui est supérieur à vous de vous tenter. Dieu n'a jamais permis à un esprit qui est à un colonel de vous tenter alors que vous êtes sergent. Non, c'est sergent contre, caporal contre
officier contre... C'est ça. Hein? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quelle est ta force? Tu as évalué ta force mentale? Quelle est ta force? Tu es fort? Et pourquoi ce silence? Pourquoi alors? Pourquoi tu tournes le dos à l'adversaire? Quand il te gifle une fois, tu lui tournes le dos, pourquoi? Hein? Il y avait comme ça, chaque fois j'étais petit, je voulais bagarrer contre mon frère aîné, chaque fois je voulais bagarrer. Un jour, ma mère a coupé 2 petits fouets, elle a donné un à l'autre, elle a donné un à l'autre, elle a dit, bon, comme vous voulez souvent bagarrer avec le fouet. Mon frère m'a fouetté, j'ai laissé mon bâton. J'ai couru, j'ai laissé mon fouet, j'ai couru. Ça, c'était un apprentissage. C'est un grand apprentissage, ça. Il ne faut pas fuir l'adversaire. Il faut regarder l'adversaire dans les yeux. Oh, pasteur, j'ai déjà trop souffert. La souffrance même me dépasse même. Votre Dieu, là, moi, je ne prie même plus votre Dieu. C'est souvent ça, non? Quand on les rencontre en route, quelle est la question qu'on vous pose souvent? Tu pars encore là-bas? Tu pars encore là-bas? Non. Hein? Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous voyez donc que Dieu permet, mais il vous ouvre une porte pour sortir de la situation. Et quand vous sortez de la situation, il dit, mon fils a mûri. Quel n'est pas le père qui est fier de voir un enfant qui a grandi? Il dit, ah, tu es déjà un homme. Et ça fait plaisir. Mais nous n'apprécions pas ces choses ainsi. Nous voyons simplement que Dieu nous a abandonnés. Vraiment. Oui, ce que l'adversaire me fait ces jours-ci, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est fidèle, il est toujours là, présent. Même si vous êtes dans le noir, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il est là. Il est là. Mais Dieu ne peut pas agir sans vous. Dieu ne peut pas agir sans vous. Si vous tombez dans un trou où il y a le ciment, cherchez d'abord à casser le ciment avec vos ongles. Hein? C'est ainsi que Dieu viendra. Vous commencez d'abord à chercher à casser le ciment avec quoi? Avec vos ongles. Vous commencez par là. Et ne pas s'asseoir pour dire que c'est impossible de casser le ciment avec les ongles. Dieu ne travaille pas avec une intelligence vaincue. Hein? Dis à ton voisin, Dieu ne travaille pas avec une intelligence vaincue. Voilà. C'est pour cela que j'aime beaucoup mon conseiller. J'ai un conseiller spécial qui a un mental de fer. Un mental de fer. C'est comme ça. Dieu marche toujours avec une intelligence qui cherche la solution des problèmes. Si toi, tu t'assieds, tu croises des bras et tu dis que c'est fini, hein, il n'y aura rien. Et j'ai posé la question à Dieu pendant des années. Quelle est la voie? Quelle est la voie? Comment est-ce que tu fais pour sortir de la tentation? Comment est-ce que tu fais? Jusqu'à ce que je comprenne que c'est toi-même, c'est ton intelligence. C'est toi qui ouvres ta pensée vers Dieu et commence à dire, Dieu, face à cette situation, qu'est-ce que je dois faire? C'est toi qui ouvres ton intelligence. Souviens-toi, Dieu est esprit. Et il s'est révélé à l'homme à travers quoi? À travers sa parole. Tu veux sortir de la situation, tourne-toi vers Dieu et agis. Tourne-toi vers Dieu et agis. Généralement, nous, on nous a enseigné 4 questions. La première, quel est le problème?
La deuxième, quelles sont les causes possibles? La troisième, quelles sont les solutions possibles? Et la quatrième, quelle est la meilleure solution? Voilà les 4 questions avec lesquelles on surmonte les tentations. Numéro 1, quel est le problème? Oui. Le problème, c'est que je suis trop gourmand. Ah. Quand je vois la nourriture, mon cœur tremble. Même la parole de Dieu fuit ma tête. Quelles sont les causes du problème? Peut-être que dans mon enfance, je ne mangeais pas. Ou alors peut-être que j'ai beaucoup mangé et maintenant je suis accro à la nourriture. Quelles sont les solutions possibles? Peut-être cesser de manger. Peut-être trouver le moyen de ne pas être accro à la nourriture. Quelle est la meilleure solution? Il faut que je choisisse. Et quand tu as choisi, il faut faire quoi? Il faut agir. On ne reste pas dans la tête, on rentre dans l'action. Vous pouvez étudier ça dans David, David à Tsiglac. David dans 1 Samuel 28 à Tsiglac ou 1 Samuel 31. Vous allez chercher David à Tsiglac. Ça, c'est un enseignement terrible. Un très grand enseignement. Je peux vous dire à l'avance ce qui s'est passé. David était en train de fuir Saül. Et il avait une bande de personnes, de 100 à 150 personnes ou 300 personnes, je ne me souviens pas. Et ces gens se sont retirés dans un coin pour se protéger et se porter secours. Et ils vivaient dans une petite ville qui s'appelait Tsiglac. Mais un jour, ils sont sortis. Et quand ils sont revenus, ils ont trouvé que leur ville avait été attaquée par des étrangers. Ils ont saccagé la ville, ils ont brûlé les maisons, ils ont pris toutes les femmes des uns et des autres, leurs biens. Ils sont partis et ils n'avaient plus rien. Personne. Pas de famille. Et David s'est assis. Il a pleuré pendant toute la journée. Et ses amis même voulaient déjà le lapider. Pendant 3 jours, David pleurait. Pendant 3 jours. Et ses amis voulaient le lapider. Ceux avec lesquels il était et qu'il commandait. Alors, le bonhomme s'est retourné vers Dieu. Bam! Et il a posé la question, dois-je poursuivre les ennemis ou pas? Dieu lui a dit, poursuis. Poursuis. Il ne lui a pas dit comment. Ils ont scellé leurs chevaux et sont allés à la recherche des gens qui avaient saccagé leur ville. Après quelques jours de marche, ils ont trouvé un Égyptien qui était malade. Ils ont trouvé un Égyptien qui était malade. Ils se sont arrêtés. Certains pensaient qu'il faisait mal, mais c'est Dieu qui avait mis qui à leur route? L'Égyptien mal. Ils pouvaient poursuivre leurs ennemis. Ils pouvaient dire non, non, on va poursuivre. Mais ils ont d'abord le bien. Dieu n'oublie pas le bien que vous faites aux autres. Ils se sont arrêtés. Ils ont soigné les Égyptiens. Et dès que l'Égyptien a été capable de parler, c'est l'Égyptien qui leur a dit ce qui s'est passé. Moi, je suis serviteur d'un tel et puis nous sommes allés attaquer telle ville. On a arraché tous les biens. Et comme j'étais malade, mes maîtres m'ont laissé ici. On l'a laissé là pourquoi? Pour qu'il montre la route à David. Toutes choses au concours au bien de ceux qui aiment Dieu. En le laissant là, il pensait abandonner. Il pensait qu'il s'était défait de lui pour qu'il meure. Il les retardait, alors qu'en réalité, il l'avait laissé pour que... Bon, imaginez que David soit passé. Aurait-il eu des renseignements? Il s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il avait le devoir envers son prochain. Hein? Il a aidé et maintenant, Dieu a montré la suite de l'opération. Ils sont allés avec précision. Ils savaient là où résidait l'ennemi. Ils ont attaqué l'ennemi. Ils ont arraché tous les biens de l'ennemi. Ils ont pris leurs femmes et personne n'est mort. Ils sont rentrés sains et saufs. Dieu avait permis la tentation, non?
Tant que David pleurait, Dieu était là et regardait. Hein? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Force égale force. Les autres avaient des adversaires qui avaient une force. Eux-mêmes, ils étaient une force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir, c'était qui? L'Égyptien qu'ils ont trouvé au bord. Ils l'ont soigné et l'Égyptien leur a montré la route. Ils sont partis. Donc, la tentation nécessite l'action. D'accord? Il faut une action. Dieu ne marche pas uniquement dans la tête. Si vous avez découvert que la cigarette, c'est la cigarette qui vous a donné la maladie, faites quoi? Arrêtez de fumer. C'est l'action. Si vous avez découvert dans votre quête avec Dieu que la tentation que vous subissez de la maladie est due à telle chose, arrêtez telle chose. C'est clair, non? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Encadrez ce verset en rouge. Et je vous envoie faire le devoir. Allez lire l'histoire de David à Tiglac. C'est 1 Samuel 30 ou 1 Samuel 28? 1 Samuel 30. Allez lire 1 Samuel 30. Lisez bien cette histoire. Et pendant que vous serez en train de la lire, priez Dieu de vous ouvrir les yeux et relisez. Aucune tentation ne vous est survenue. Relisez ça au moins 10 fois et lisez l'histoire. Dieu va vous montrer des choses inimaginables dans ce texte-là. C'est comme ça qu'on apprend la parole de Dieu. Voilà. Vous savez donc que Dieu aide. Et il faut marcher en communion avec Dieu si vous voulez éviter les tentations. La voie sainte, souvenez-vous, c'est la voie dans laquelle aucune bête féroce ne rentre. La marche avec Dieu tue la convoitise. D'accord? Si vous êtes orgueilleux et que vous apprenez, le texte dit de respecter tout le monde, respectez tout le monde. Apprenez à appeler les plus petits monsieur. Levez-vous quand il y a un plus petit devant vous, donnez-lui le siège. C'est difficile, hein? Ça, c'est un exercice. On ne devient pas dactylographe en lisant dans le texte. On s'assied devant la machine, on fait quoi? Tic, tic, tic. Vous ne voyez pas les satanistes? Ils le font, hein? On dit à une femme, vous voulez l'argent? Elle dit oui. Alors vous allez marcher nu autour de la poste centrale 10 fois. Elle vient, regarde sa Mercedes, elle enlève sa jupe et son pantalon. Youp, 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 tout le monde voit. On dit, mais ce n'est pas la femme là qu'on voit souvent d'abord. Ça lui dit quoi? Elle fait quoi? Son exercice, elle veut quoi? L'argent, point final. Pourquoi quand Dieu vous donne des exercices, vous ne les faites pas? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il faut vivre en communion avec Dieu. 2 Corinthiens 2,14. 2 Corinthiens 2,14. 1 Jean 5, du verset 4 au verset 3. L'amour de Dieu, c'est de mettre en pratique ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. Vivez en communion. Le premier, nous avons dit que l'intervention est divine. 2, nous vivons en communion. Nous résistons à Satan. Nous apprenons à résister à Satan. Parce qu'il y a toujours 2 choix devant nous. Le choix le verset biblique dit une chose. Et la réalité qui est devant nous dit une autre chose. Nous devons choisir le verset biblique. Et pour choisir le verset biblique, il faut résister à Satan par la soumission à Dieu. C'est 1 Pierre 5,9. 1 Pierre 5,9.
1 Pierre 5, 9. Lisons quand même quelques versets. Ne courons pas juste comme si nous voulions terminer rapidement. 1 Pierre quoi? 1 Pierre 5, 9. 1 Pierre 5, 9. 1 Pierre 5, 9. Qu'est-ce que ça dit, 1 Pierre 5, 9? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez à Satan. Hein? Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant comme qui il dévorera. Hein? Verset 8. Verset 9. Résistez-lui. Comment? Avec une croyance ferme. C'est que notre croyance est chancelante. J'ai enseigné ça à mon ami Solange hier. Nous avons la croyance chancelante. Il faut être ferme dans la croyance. Dieu ne fonctionne pas avec des gens qui sont chancelants. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Soyez constants. Résistez avec quoi? La croyance ferme. La croyance ferme, c'est quoi? Dieu ne peut pas permettre cela. Dans votre tête, tu as le cancer. Ouf. Dieu ne peut pas permettre que j'ai ce genre de choses. La parole de Dieu dit que, non, Dieu ne peut pas permettre que cela fonctionne. Dieu ne peut pas permettre. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a promis que je dois être la tête et non la queue. Il a dit que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, sur son fils Jésus-Christ, et que c'est par ses meurtrissures. Dieu ne peut pas, il ne peut pas permettre que ça se passe. Vous voyez comment je me fortifie moi-même? Ça, c'est l'autosuggestion. Je m'autosuggestionne avec la parole. C'est ça qu'on dit. Avec une foi comment? Ferme. Si toi, tu dis, hey, Satan vient dans ta tête, tu crois que c'est la prière là qui peut te délivrer du cancer. Tu dis même, le cancer, même là, personne n'est guéri. Hein? Vraiment, personne n'est guéri. Pasteur Mange, personne n'est guéri. Bon, qui est l'auteur de ta propre mort? Tu as dit quoi? Personne ne guérit. Et pourtant, la Bible dit quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans ta tête, c'est Dieu ne peut pas permettre ça. Au nom de Jésus-Christ, Dieu ne peut pas permettre. Même si c'est là, vous devez dire que Dieu, vous devez refuser. Même si vous prenez les médicaments, vous devez refuser. Que Dieu ne peut pas permettre ça dans ma vie. Et les portes du mal commencent à se fermer. C'est la vie synchronisée. C'est Dr. Victor Power qui avait enseigné ça dans son livre The Bible Tells Me So. La Bible me le dit. Il dit la vie synchronisée. Synchronise ta bouche avec tes pensées, avec la parole de Dieu. Nos vies sont modélées par nos croyances. Nos vies sont modélées par nos croyances. C'est ça le secret, hein? Il y a un autre verset, Jacques 4, 7, qui dit toujours résister, Jacques 4, 7. C'est deux mots, hein? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable n'est pas seulement l'objet, hein? Le diable peut être une pensée. Ça, Pierre a dit à Jésus-Christ, de grâce Seigneur, ne meurs pas. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Il s'était présenté sous Jésus, sous quelle forme? Sous la forme d'une pensée qui était dans la tête de qui? Dans la tête de Pierre. C'est ça, non? Soumettez-vous donc au diable. C'est le mot grec, oupotasso. Oupo, mettez-vous sous Dieu. Hein? Résistez au diable, antistémie. C'est-à-dire, rébellez-vous contre l'idéologie du diable. Le juste marche par quoi? Par la foi. Rebelle-toi. Et il fuira loin de toi. L'exemple, c'est Jésus-Christ. Quand il est venu l'attaquer, qu'est-ce que Jésus dit? Il est écrit. Il tourne, il pose. Jésus dit, il est écrit. La troisième fois, il tourne, il pose. Jésus dit quoi? Il est écrit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Jésus tranquille en attendant un autre moment opportun. C'est comme ça. Voilà, chers frères, la résistance à Satan. Vous devez résister. C'est là, l'envie est là, une autre envie est là. Nous avons étudié ça au début. Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que
décidez-vous de faire le bien que vous voulez faire. Et refusez le mal que vous ne voulez pas faire. Voilà. Une autre clé, la parole de Dieu est une arme à la disposition du croyant. Cite la parole à Satan. Cite la parole à Satan. Tu as le verset. Si tu as le verset, cite-le lui. Le verset est là. Quand il a dit à Jésus, tu as faim, non? Transforme les pierres en pain. Jésus lui a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a bloqué la route du ventre. Il a bloqué avec un verset biblique. Donnez-lui le verset biblique. Un pauvre type comme ça, tu penses que tout travail procure de l'abondance. D'accord? Un pauvre type comme ça. Nous voulons des ministres ici. Tout travail procure quoi? De l'abondance. Mais la parole vaine ne mène qu'à la disette. Tout travail procure quoi? De l'abondance. Un pauvre type comme ça. Moi, je ne suis pas pauvre. Jésus-Christ est devenu pauvre pour moi. Afin que par sa pauvreté, moi, je sois comment? Enrichi. C'est toi qui dois rejeter l'idée qu'on veut faire de toi. Le juste marchera par quoi? Par la foi. La parole de Dieu est une arme. Et ici, vous pouvez voir comment Jésus se défend en Matthieu 4, du verset 4 au verset 7. Vous pouvez aussi voir Ephésiens 6, 17, à partir du verset 11. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits malins dans les lieux célestes. C'est pourquoi revêtez-vous. Hey, mettez ces versets-là dans la tête. Moi, je fais comment? Hein? Vous avez même des têtes encore plus fraîches que les miennes. La mienne est vieille. Vieille mais pleine. Il ne faut pas que vous ayez des têtes neuves et vides. Et la plupart les ont comme ça. Tête neuve et vide. Il faut les remplir avec la parole de Dieu. Il y a une autre clé. La prière et la vigilance. C'est Jésus qui donne ça à ses disciples en Matthieu 26. Il dit veillez et priez. Hein? Matthieu 26, verset 41. Et il y a une dernière clé. La fuite. Fuyez loin de la source de la tentation. Si c'est une jolie femme, fuyez-la. Fuyez. Il n'y a pas de lâcheté. Oh, pasteur, vous fuyez. Vous faites quoi? Vous fuyez. Ça aussi, c'est une autre clé, la fuite. Non, je vous ai donné les stratégies. On dit, Irénée, tu fuis. On dit, David, tu fuis, David, tu fuis. Donc, on a dit, première source, on fait quoi? C'est Dieu qui intervient avec la recherche de la solution divine. La deuxième source, c'est la communion avec Dieu. Soyez en communion. Deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est Amos 3:3. Marchez comme Dieu vous dit de marcher. Marchez dans la voie sainte. Dans cette voie sainte, il n'y a pas la mort. Hein? Si quelqu'un marche au milieu des commandements de Dieu, la mort fait quoi? On ne va pas tirer sur toi parce que tu as volé quelque part. Tu ne cours pas le risque de mourir par accident parce que tu es prudent. Tu ne cours pas le risque d'être agressé dans la nuit parce que tu es sorti pour rencontrer le troisième bureau. Hein? Tu ne cours pas ce risque-là. Tu ne cours pas le risque d'être agressé parce que tu aimes le vin et que tu aimes les beuveries avec des groupes d'amis dans la soirée. Vous faites des veillées de boissons 24 heures sur 24. Tu ne cours pas ce risque-là parce que tu marches où? Dans la voie sainte. C'est pourquoi la Bible dit que dans la voie sainte, aucune bête féroce ne peut entrer là à l'intérieur. C'est la vie qui est là-bas. C'est la corde tracée par Dieu qui nous mène à la vie terrestre, à la longévité et à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je crois que je vous ai donné tout, non? Je vous ai donné la vie de communion. Je vous ai donné la résistance à Satan par les versets, par résister à la tentation. Hein?
vous vous soumettez à Dieu et vous résistez au diable. Je vous ai parlé de la parole de Dieu. Citez la parole de Dieu à la tentation qui est en train de vous tourmenter. Hein? La prière et la vigilance peuvent aussi dévier les esprits diaboliques qui sont en train de travailler dans l'opération. Fuyez la source de la tentation. C'est peut-être quelqu'un qui a le couteau devant vous. Vous n'êtes pas obligé de bagarrer. Il peut vous ôter la vie. Vous faites quoi? Tournez le dos et partez. Fuyez si c'est possible de fuir. Jésus-Christ lui-même a fait quoi? Il a fui dans les évangiles. Vous l'avez vu fuir, vrai ou faux? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors ça, c'est un grand enseignement qu'il faut garder, encadrer. Bien, je vais demander au sous-pasteur, le docteur Nonkami René, de se mettre debout pour prier afin d'asseoir cet enseignement dans nos intelligences. Nous prions. Éternel notre Dieu, je te rends grâce pour cet enseignement, pour les clés qui nous ont été données. Parce que Seigneur notre Dieu, lorsque les jours deviendront mauvais, nous saurons où chercher la sagesse, nous saurons où trouver la solution à notre problème. Seigneur notre Dieu, nous sommes tous en proie à la tentation. Et Seigneur Dieu, ceci nous arrive un jour ou l'autre. Ceci arrive à chacun de tes enfants ici. Nous te rendons grâce aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce qu'une fois de plus, tu fertilises la terre dans laquelle cet enseignement est tombé et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes enfants eux-mêmes l'arrosent avec, Seigneur Dieu, toutes les clés qui ont été enseignées, que chacun se souvienne, que chacun les garde comme un bien précieux qui nous permettra, Seigneur Dieu, de nous sortir des griffes de l'adversaire. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Nous prions. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons pour ces merveilleux moments que nous avons passés en ta présence. Nous voulons te dire merci pour ce grand enseignement que nous avons reçu de toi. Nous voulons te dire merci pour tes diverses grâces. Nous voulons, Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous en remettre pleinement à toi, afin que tu nous diriges tout au long de la semaine, afin que tu conduises nos pas et que tu nous donnes de rester en ta présence. Nous voulons, ô notre Seigneur et notre Dieu, te remercier pour tout ce que tu nous as fait découvrir aujourd'hui dans le cadre de cet enseignement. Merci encore pour ces grandes révélations. Nous sommes parvenus au terme de ces moments. Nous voulons, notre Seigneur et notre Dieu, que tu raccompagnes chacun d'entre nous jusqu'à sa demeure. Nous prions afin que, comme il est écrit dans ta parole, que tu gardes notre départ et que tu gardes notre arrivée. Nous voulons te recommander les moyens de locomotion qui vont être empruntés. Nous voulons, notre Seigneur et notre Père, que tout au long de notre chemin, tes anges soient devant et derrière nous. Gloire, honneur et puissance à toi, parce que tu restes avec ceux qui demeurent dans cette concession et tu permets que ta grâce et ta bénédiction reposent sur eux. Père, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu l'a dit. Jeudi de prospérité. Nous avons dans notre culte jeudi qui va continuer à renverser les maladies. Et venez nombreux au culte de prospérité. Vous apprenez à réclamer ce qui vous appartient par droit divin. C'est surtout la prière les jeudis soirs. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.